On a commencé à invoquer les esprits, puis bon, pour finir, ils sont arrivés. Dans mes pratiques occultes, quelque part, je me souviens de certaines nuits où je ne dormais que quelques heures, où j'étais transpirant, et je vivais dans une crainte, dans une peur. Elle avait 16 ans et seule dans sa chambre, elle a allumé une bougie et elle a invoqué Satan. Rien ne s'est passé sur le moment, mais quand nous avons commencé à prier au nom de Jésus, les manifestations ont commencé. Inexpliqué, force, mystère, énergie, pouvoir, ésotérisme. Le paranormal est très en vogue aujourd'hui. Un rapport secret des finances estime entre 30 et 50 000 le nombre des mages, magnétiseurs, marabouts et autres radiesthésistes en France. De la ferme de campagne à la métropole moderne, des grands magasins au prospectus tout ménage, des jeux pour enfants aux boutiques spécialisées pour les astrologues, les voyants ou les sorciers, on retrouve partout, sous différentes formes, des pratiques magiques, des rites anciens, des séances spirites, de la magie ou de la sorcellerie. Nous avons tenté de comprendre l'attrait des phénomènes inexpliqués dans notre société, particulièrement auprès des jeunes. Plusieurs ont partagé leurs expériences. C'est à l'âge de 14 ans que je m'intéressais beaucoup aux choses spirituelles, aux choses bizarres, surnaturelles. Je trouvais que dans ma classe, j'avais un copain qui, justement, avait fait des séances de spiritisme. Puis on en parlait, puis il s'est trouvé une fois qu'un samedi, on s'est trouvés comme ça, 3 copains ensemble, seuls, dans une maison. Et alors c'était vraiment l'occasion rêvée. On a allumé la bougie, on a fermé les rideaux, et on s'est mis en tailleur, on s'est tenu les mains, et on a commencé à appeler un esprit. C'est vrai, effectivement, devant nous, la flamme, elle a commencé à grandir, de plus en plus. Puis là, le copain qui avait de l'expérience, il a demandé, esprit, es-tu là? Si oui, on penche la flamme à droite. Effectivement, la flamme, elle s'est penchée à droite. Tout ça, ça m'attire vraiment, j'étais encore plus curieux et je voulais vraiment avoir une preuve concrète. Et alors, on a demandé qu'il se manifeste concrètement pour qu'on puisse voir s'il est là, et puis si c'est pas de la foutaise ou si c'est pas le copain qui a de l'expérience qui souffle sur la bougie. Et alors bon, quelques minutes après, on a entendu justement vers la porte de la salle de bain, on a entendu 6 ou 7 coups. Puis on était seuls dans cette maison, quoi. Alors ça, c'était vraiment le fait absolu. Là, il y avait quelque chose, l'au-delà existait, quoi. Puis on a essayé le truc du verre qui se déplace tout seul. Effectivement, là aussi, ça marchait. Je voyais très bien que dans ma vie, ça portait une influence, vraiment une mauvaise influence. Je voyais vraiment aussi que ça répondait à du spirituel, à une soif, mais pas assez, quoi. Alors vraiment, c'était un enchaînement, fallait vraiment toujours en faire plus. De par notre travail, nous avons été confrontés à l'occultisme chez les jeunes. Et nous avons réalisé que c'était très fort chez eux actuellement, qu'il y avait une vague, un courant d'occultisme qui se véhiculait parmi eux. Alain et Anne Kreis s'occupent depuis plusieurs années d'aider les jeunes de différentes manières dans le cadre des Compagnons de Daniel, une association de prévention contre la drogue. Ils habitent un sympathique petit village au bord du lac Léman. À travers leurs nombreux contacts, ils ont pu constater l'influence grandissante des forces occultes dans notre société. Et c'est vrai que quand on pense à occultisme,
Ça nous fait plutôt penser à des gens initiés, des gens d'un certain âge qui pratiquent certaines choses, plutôt secrètes, plutôt cachées. Et on n'imagine pas que tout ce courant se répand actuellement chez les jeunes d'une façon assez anodine, au travers de jeux, au travers de littérature, au travers de films, de dessins animés. Mais ce phénomène prend une ampleur très grande et amène les jeunes à entrer dans le monde occulte, dans le monde surnaturel et à vivre des expériences, à en retirer certains pouvoirs, une certaine puissance, et qui les amène à aller beaucoup plus loin au risque de leur vie et de leur santé mentale. Pasteur à Nyons, Jean-François Bussy est préoccupé par l'ampleur grandissante de l'influence des phénomènes inexpliqués sur la jeunesse. Je crois qu'il y a une volonté subtile de déstabilisation de l'individu dans les médias. Ou viser, pour taper juste, dans la petite enfance. Je pense que c'est chez les petits-enfants que l'on peut le mieux programmer ces choses. Alors, regardons un petit peu ce qui est offert aux gosses à la TV actuellement. Qu'est-ce que l'on trouve dans Bioman? Télépathie, méditation transcendantale, yoga, lévitation. Un gosse de 5-6 ans s'ouvre à ces choses. Il les adopte. Elles deviennent pour lui la norme. Alors, le jour où adolescent, ou en tout cas arrivant à l'âge de choix et de raison, il est confronté à ces choses, il y est préparé, il est programmé. Gush est doué d'un extraordinaire pouvoir. Il capte les esprits des créatures malfaisantes qui errent dans l'univers. Grâce à l'énergie atomique qu'il émet, il les prend sous son contrôle et les concrétise sur Terre. En avril 89, le gouvernement australien a décidé l'interdiction à la vente des jouets les plus horribles qui pourraient constituer un danger psychologique pour les enfants. Certains jouets présentés actuellement sur le marché relèvent effectivement de l'horreur simple et d'un goût morbide. J'ai lu un article dans un journal qui mentionnait l'histoire d'une petite fille que sa maman a juste arrêtée alors qu'elle était avec un couteau de cuisine en train d'essayer d'ouvrir le ventre de son petit frère. Et elle disait qu'elle avait simplement voulu essayer de refaire la même chose que le jouet qu'elle avait reçu et qui consistait à sortir les entrailles d'une poupée et jouer avec cela. Et je pense que pour les enfants, ces choses peuvent être très dangereuses puisque pour eux, ils ne font plus la séparation entre l'irréalité et le réel et sont amenés à entrer assez directement dans les jeux qu'on leur propose et essayer après de vivre ça réellement. L'hebdomadaire Le Point a comptabilisé en automne 88, hors téléjournaux, le nombre d'actes violents montrés en une semaine sur les 6 chaînes de TV françaises. Bilan, 670 meurtres, 15 viols, 20 scènes sexuelles poussées, 27 scènes de torture, 8 suicides, etc. 71% des Suisses estiment que les médias véhiculent trop d'images choquantes et 3 familles sur 4 pensent que l'équilibre de leurs enfants est menacé par la violence diffusée par la presse, la TV et le cinéma. Des magasins spécialisés proposent une large panoplie de livres, BD, t-shirts, posters ou badges empreints de violence. Mais le problème s'arrête-t-il réellement là? Eva a vécu une enfance troublée. Des récits fantastiques l'empêchaient de dormir. Mon père, il a fait la parapsychologie. Donc, il a fait des recherches dans la littérature et aussi lui-même pour les fantômes et des choses surnaturelles qui se passent dans notre monde. Et il nous a toujours raconté des histoires des fantômes, des choses qui se passent dans les vieux châteaux. Et ouais, ça venait sûrement de là que j'avais des peurs et craintes horribles parce que la nuit, j'ai vu toutes ces choses qu'il m'a racontées, quoi. Non, il n'est pas encore mort, Seigneur Chambella. C'est à moi! À moi!
quand il a vu que moi j'ai des angoisses, la nuit j'ai la peine à dormir, il a pensé que ma fille elle doit s'endurcir dans ce monde qui est cruel, il faut qu'elle apprenne des choses. Et donc il m'a pris avec soi pour regarder des films, pas seulement cruels mais aussi qui parlent des choses surnaturelles. J'ai encore plus pleuré et hurlé dans la nuit parce que j'avais encore plus peur, parce que c'était aussi visuel. Maintenant, on visualisait toutes ces choses et c'était pire après. Jean-Claude Chablot est pasteur et aumônier de jeunes en Valais. Il est sensible à l'influence que peuvent avoir certaines émissions diffusées par les médias. Dans mes relations avec les enfants et les jeunes, au travers de mon travail d'aumônier par exemple, j'ai constaté très souvent les dégâts causés par ces choses occultes dans leur vie. Ils deviennent agressifs, ils ont des cauchemars pendant la nuit, perdent leur sommeil, ils deviennent nerveux, ont de la difficulté à se concentrer, ont le dégoût pour les choses de Dieu, n'arrivent plus à ouvrir la Bible et à la lire simplement, mais s'intéressent alors aux démons et aux puissances du mal, et sont attirés même vers ces puissances. J'ai même rencontré des situations dans lesquelles les jeunes ont perdu la raison et ont dû être internés à cause de ces forces qui déréglaient complètement leur psychisme et leur vie intérieure. Colin Wilson est un écrivain anglais, adepte du culte primitif des Celtes et spécialiste en matière d'occultisme. Il est persuadé de l'influence négative que peuvent avoir certains films. In other words, in a certain sense, people take them as a joke. And this seems to me to be a great mistake. I believe that the kind of forces that Blatty wrote about in The Exorcist really do exist. And that, you know, they should be treated very seriously. Poltergeists are spirits. I've no doubt whatever of that. So that when people sit around tables at seances and make the table jump, I used to believe that it was due to their own unconscious minds. I'm now absolutely convinced that these are spirits. Depuis la sortie du film L'Exorciste, on assiste à une explosion dans le domaine du film d'horreur impliquant des forces occultes. Il est rare qu'un film, un livre ou un jeu entraîne une participation directe à l'occultisme. Mais l'environnement médiatique proposé aujourd'hui à la jeunesse l'introduit dans un monde fantastique, l'initie à un vocabulaire ésotérique et la prépare dans bien des cas à s'ouvrir au spiritisme, à la parapsychologie ou à d'autres phénomènes inexpliqués. Envoyez-moi dans le monde du mal. Je suis le maître tout-puissant de l'univers. Tremblez tous en entendant le nom de Néros. Le foisonnement de dessins animés et de feuilletons télévisés japonais et américains pour les enfants mélange souvent l'humanisme en exaltant la puissance de l'homme et l'occultisme par le biais des puissances surnaturelles invoquées. Des animateurs ont constaté certaines réactions typiques, parfois même chez des petits-enfants. Dans cette salle, nous réunissons des enfants chaque semaine, et particulièrement de très jeunes enfants. Les plus jeunes d'entre eux ont 4 ans, et c'est de 2 d'entre eux dont je voudrais vous parler. Nous avons vécu nos premières rencontres, et dès que nous ouvrions la Bible, nous constations quelque chose de terrible en eux. D'abord une crispation chez ces 2 petits, typique de la tête aux pieds, et chez l'un d'entre eux, alors tout de suite des cris, des affirmations, et il lançait des affirmations concernant Bioman, et puis il parlait de sa toute-puissance, de sa toute-connaissance,
Et cela intervenait chaque fois que nous essayons de présenter un récit de l'Évangile. Il s'agit là d'un monde de fantaisie, un monde de fables, de récits extraordinaires qui font appel à l'imagination des enfants et qui sont au fond tout à fait positifs, en tout cas au départ, et qui permettent de développer en nous des possibilités d'imaginer des choses, des rêves également, qui certainement font partie de notre enfance. Malheureusement, il y a également dans ces grandes guerres entre le bien et le mal des puissances qui sont utilisées comme un fluide qui sort de la région du ventre et qui accomplit des miracles, ou des formules ressemblant à des prières utilisées pour transformer des situations, ou des pouvoirs étranges. Survivant de l'enfer, Ken, souvent croise le fer, Ken, dans le chaos des esprits, Ken, contre les fous, les bandits. Tu n'as aucune idée des pouvoirs que nous avons. Il y a là des éléments qui se retrouvent parfaitement dans la magie, l'occultisme, le spiritisme aussi, qui permet de relier le monde invisible, le monde des morts et le monde des vivants. La troisième série de la Guerre des Étoiles a connu un succès populaire et financier absolument incroyable. Dans cette série, George Lucas, qui l'a créée, a voulu transmettre à ceux qui la regardent, principalement des enfants et des jeunes, les pouvoirs occultes qu'il pratique lui-même, entre autres la magie noire. Ces pouvoirs qui permettent d'agir sur les gens, de les influencer, de leur faire du mal, de les poursuivre et même de les faire mourir. La musique est un véhicule extraordinaire qui permet de partager sentiments, émotions et connaissances. Mais dans ce domaine existe également parfois une influence occulte. Il est évident que la musique joue un grand rôle pour l'homme et particulièrement pour les jeunes aujourd'hui. Ce que nous pouvons dire, c'est que de tout temps, certains compositeurs ont eu plutôt tendance à s'orienter vers le diable, vers les choses mauvaises et à traiter de thèmes en rapport avec le satanisme ou avec l'occultisme. Tout un courant de la musique rock a particulièrement explosé dans ce sens vers la fin des années 60, avec des groupes comme Black Sabbath par exemple. Et aujourd'hui, dans le heavy metal, tout un courant s'appelle black metal et traite justement spécifiquement de thèmes en rapport avec Satan, avec l'occultisme et les choses démoniaques. Lorsque j'écoutais ce black metal, je ressentais vraiment les influences mauvaises de Satan. Et j'en suis arrivé à faire des sortes de cauchemars, mais ce n'était pas des cauchemars puisque je ne dormais pas, c'était des visions terribles de personnes se faisant déchiqueter, de chanteurs se soumettant à Satan, des messes noires et compagnie, quoi. Nous avons cherché à comprendre l'origine de tous ces pouvoirs mystérieux et phénomènes inexpliqués offerts à la curiosité naturelle de l'homme. Parmi tous les livres qui traitent du surnaturel, la Bible nous étonne par la sobriété dont elle fait preuve lorsqu'elle parle du monde invisible. La Bible affirme que Dieu est à l'origine de toutes choses. Un passage des Colossiens nous dit que c'est Dieu qui a créé tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible sur la terre. On pourrait alors dire que c'est vraiment Dieu qui est le plus compétent pour nous parler du surnaturel. La Bible est aussi très claire dans ses avertissements. Un passage de l'Ancien Testament nous dit par exemple qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ceci fait allusion à des sacrifices humains qu'on retrouve encore malheureusement de nos jours, en particulier dans les sectes sataniques. Qu'on ne trouve chez toi personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui recourt à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. Est-ce que vous pensez que l'occultisme est encore un problème actuel?
J'y suis confronté toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine. Mais sous quelle forme est-ce que cela se présente? Sous la forme de personnes qui, ayant pratiqué de l'occultisme, du satanisme, de la sorcellerie, cherchent une aide concrète, étant donné que ces pratiques ont abouti à des désordres intérieurs, des déséquilibres moraux, psychiques, spirituels. En tant que pasteur, lorsque vous êtes confronté à des cas d'occultisme, quel est le problème en fait? Le même problème que lorsqu'on a de l'huile chaude, on veut y verser de l'eau. Il y a incompatibilité, il y a une explosion, il y a une réaction. Souvent, le jeune réagit très fort, intérieurement souvent, à l'annonce de l'Évangile, à la réalité d'un autre monde spirituel. Lorsqu'on aborde le thème de l'occultisme, il s'agit d'abord de différencier les charlatans qui exploitent la crédulité des gens et les personnes qui, s'étant ouvertes à des influences extérieures, sont effectivement dotées d'une certaine puissance. Il est pratiquement impossible de citer toutes les formes de pratiques occultes qui existent. Celles-ci varient d'un endroit à l'autre, d'un pays à l'autre et probablement aussi dans le temps. Le premier des principes qu'on peut dégager, c'est celui de secret, d'initiation. En effet, dans beaucoup de pratiques occultes, on fait les choses de manière cachée. Le deuxième principe qu'on peut dégager, c'est celui de puissance surnaturelle, de force intérieure ou extérieure qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement. Ces puissances et ces forces ne sont jamais clairement définies. On parle de puissance cosmique, des fois on parle de Dieu, mais on ne parle jamais vraiment de Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur. Et nous voyons que ces choses restent floues et à mon avis dangereuses, car la source n'est jamais clairement définie et expliquée. Le spiritisme tente d'établir une communication entre le monde des vivants et celui des morts. La planche Ouija, proche du spiritisme, progresse comme une véritable épidémie aux États-Unis où elle est vendue par millions d'exemplaires chaque année. Vous prenez cette plaque, vous effleurez avec vos doigts, puis vous posez des questions au jeu, puis il vous répond. Quand on a nos doigts dessus, on les fleure juste et on sent que le curseur part dans une direction. On a les yeux fermés, puis on ouvre les yeux quand il s'est arrêté, puis on regarde ce qu'il nous a répondu. Il ment ou bien il dit juste, mais justement c'est là que si on pose des questions d'avenir, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Mais le goodbye, il y a un truc que j'ai jamais compris, on avait joué pendant 2 heures à peu près avec des copains, et puis au bout d'un moment, le Ouija, on lui a posé une question, puis il est parti sur goodbye. 2 minutes après, il partait toujours sur goodbye, on a dû attendre une demi-heure avant qu'on puisse vraiment lui reposer des questions. Ça fait un bon moment que j'ai plus joué, j'ai peur un peu. La divination cherche à connaître le cours de l'histoire passée, présente ou future, au travers de la voyance, à l'aide de supports techniques très divers, cartes, boules de cristal, lignes de la main, tarot, marc de café, astres, etc. L'astrologie est une forme de divination très largement répandue. On peut être aussi légèrement en déprime avec ces positions planétaires. Et puis également tous les problèmes pulmonaires, c'est-à-dire que le Gémeaux est sous cette dominante. Alors c'est vrai qu'actuellement, avec Jupiter, il y a une amélioration. Hein. On peut dire que le Gémeaux va mieux. Certaines prédictions peuvent être justes, d'autres fausses, avec aucune possibilité de les différencier. Elles peuvent donc influencer un comportement, créer une angoisse, voire rendre petit à petit dépendant de l'horoscope. Les chevaliers du zodiaque contre les forces démoniaques gardent toujours au fond de leur cœur le courage des vainqueurs. Chaque chevalier a une étoile qui veille sur lui et une armure qui le protège. Les forces du bien et du mal sont appelées les 12 diamants éclectiques. Ce sont les étoiles les plus puissantes de tout le système galactique. Sans en être conscient, Shiryu a atteint la connaissance du 7e sens. Chevalier, tu as osé te moquer de la colère du dragon tout à l'heure. Cette offense à mon signe zodiacal est impardonnable. En garde, chevalier, la colère du dragon va t'envoyer en enfer.
Tu as tellement augmenté l'intensité de ta cosmo-énergie que tu as atteint le seuil de l'ultime dragon. Il semble que le risque existe, au travers des diverses formes de divination, d'être manipulé par des forces surnaturelles qui cherchent à diriger certaines décisions par rapport à la vie courante. Vous allez bien, Madame Soleil? Oh, je vais toujours très bien. Bon, les astres vont bien aussi? Ah, oh non. Pas terrible, hein, en ce moment. C'est selon, hein. Eh bien, Bélier, si vous le voulez, bien entendu, hein, vous pouvez être les meilleurs et surprendre vos parents comme vos professeurs. La radiesthésie utilise un pendule ou une baguette pour révéler des faits passés ou présents. Certains homéopathes et guérisseurs y ont recours pour diagnostiquer le mal et choisir des remèdes. D'autres utilisent ce procédé pour rechercher des personnes ou objets disparus. Pour recevoir le fluide, il s'agit d'abandonner son intelligence, une passivité que la Bible condamne. Le pasteur Daniel Guillaume Gentil trace un parallèle entre ce qu'il a vécu en Afrique et les pratiques occultes qu'il rencontre à Genève. J'ai été missionnaire en Côte d'Ivoire pendant 7 ans avec ma femme. Et lorsque nous étions là-bas, nous avons vraiment été confrontés au problème de l'occultisme. Ce qui nous a aussi frappé lorsque nous sommes rentrés ici en Europe, à Genève, c'est de voir que finalement, c'était les mêmes phénomènes qui se reproduisaient. C'est vrai que l'emballage est différent, mais derrière, il s'agit toujours de la même puissance, de la même force spirituelle qui est à l'œuvre. Ce sont des esprits, des démons qui agissent. La magie prétend modifier le cours des événements sans tenir compte des lois naturelles. Les rites utilisés visent à entrer en communion avec des esprits, à les rendre favorables et, si possible, à les soumettre à sa volonté. La magie noire invoque le diable et les démons pour des sortilèges de persécution, de vengeance, de défense ou de guérison. La magie blanche utilise tout un vocabulaire religieux pour des sortilèges de protection, de défense, de guérison, de fécondité, d'exorcisme, etc. La Bible, elle, condamne toute évocation à des esprits. Dans les arts ou les sports également, on trouve parfois ces pratiques qui tendent à ouvrir notre être à des puissances qui nous dépassent. Nous avons rencontré un ancien judoka français, Charles Péquignot. J'ai été un judoka pendant 10 ans en France et combattu lors de compétitions à un niveau national. J'ai aussi participé à des séminaires dans des religions orientales telles les lamas tibétains et je me suis rendu compte, avec du recul, maintenant, que judo et religion sont intimement liés. Ça suffit! Je me suis aperçu que très vite, j'étais envahi par des forces que je n'arrivais pas à discerner en moi. Et on appartient vraiment à une famille du judo, des arts martiaux, jusqu'à être dépossédé de sa personnalité. On trouve pas mal d'occultisme dans les jeux de rôle et certainement aussi une initiation à entrer dans le monde surnaturel et à vivre des expériences dans ce monde-là. Il y a par exemple une affiche qui nous montre ici très clairement le but de certains de ces jeux. Ce jeu s'appelle Maléfice et voici ce qui nous est dit dans l'affiche de présentation. En fait, qu'est-ce qui vous passionne quand vous jouez à un jeu de rôle? C'est différent, quoi. Ça nous change par rapport à la réalité. C'est un autre monde, quoi. On peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de limitation, quoi. Il y a certaines restrictions. On a besoin d'autre chose, le rêve, quoi. C'est l'imaginaire. Le maître de jeu a en général un paravent pour qu'on ne puisse pas guigner sur son scénario et donc décrit les événements au fur et à mesure qu'ils se déroulent. La question qu'il posera le plus souvent aux joueurs, c'est que faites-vous maintenant dans la situation où vous vous trouvez? Je me nomme Galatilion de Spinola, je suis magicien du 9e niveau et mon rôle est d'assurer l'arrière de mes compagnons. Je suis Claire magicienne, j'utilise donc essentiellement de la magie.
Et comment est-ce qu'il va s'y prendre, ce magicien? Dans les règles, il existe des sortilèges qui permettent d'annihiler des objets, ou enfin, il a lancé un sortilège. Il existe même certains jeux où vous pouvez créer vos propres sortilèges. Un nouvel âge arrive, un nouveau pouvoir se lève. Et ni les mortels, ni les elfes, ni les magiciens ne pourront rien contre lui. Dans le jeu de rôle, il faut le savoir, on ne pratique pas réellement la magie ou l'occultisme, mais on y joue. On joue à y jeter des sorts, on joue à se promener dans le monde occulte. Et en cela, le jeu de rôle est une initiation, en bien des points, au monde occulte. Ça peut baisser les défenses de ceux qui y jouent par rapport aux invitations de l'occultisme. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup de problèmes liés à ces jeux de rôle. Il y a eu même des associations de parents qui se sont créées pour mettre en garde les enfants, les jeunes et les parents eux-mêmes contre les dangers de ces jeux suite à des suicides, à des accidents, même à des meurtres qui ont été commis dans le cadre de clubs. Le livre dont vous êtes le héros, un livre dans lequel on joue tout seul et qui, de paragraphe à autre, selon les choix que l'on fait, vous fait vivre des aventures. Il y a par exemple la série Sorcellerie ou la série Quête du Graal qui, déjà de par leur titre, indiquent une inspiration occulte. Que leur curiosité ait été attisée au travers des jeux de rôle ou par d'autres sources, nombreux sont les jeunes qui participent à une séance de spiritisme sans peser à l'avance les conséquences éventuelles. Le plus souvent, il s'agit simplement de voir si ça marche. Christine nous raconte son expérience. C'est à l'âge de 15 ans que j'ai fait ma première séance de spiritisme. En fait, je l'ai faite sans vraiment y croire et puis pour voir ce que ça faisait, si ça existait vraiment. On était chez une copine et puis on était 5. On était aussi assis autour d'une table avec les lettres et puis les chiffres, le oui et le non, avec le verre à pied au milieu. Puis un copain a demandé à l'esprit de se manifester autrement que par le verre. Puis on a tous senti dans le dos un frisson qui a fait le tour de la table en fait. Puis au même moment, il y a une armoire dans sa chambre qui grinçait d'habitude et qui était fermée à clé, qui s'est ouverte et qui s'est refermée d'un coup. Alors bon, nous on a vraiment eu peur et puis on a voulu tout de suite arrêter la séance. Puis en fait, l'esprit a refusé. Puis on est resté bloqué une demi-heure à 3/4 d'heure. Les conséquences de l'occultisme sont multiples. Ça touche bien sûr au domaine spirituel. Des personnes sont empêchées parfois de venir à Dieu, mais aussi dans la vie psychologique, dans l'âme des gens. Des personnes ont des angoisses, des craintes, des doutes, ils font de la dépression. Certains ont des tentatives de suicide et cela peut même aussi affecter leur corps. La Bible explique qu'à côté des créatures terrestres que nous connaissons et que la science étudie, existent des créatures célestes, différentes des hommes dans leur nature, leurs possibilités et leur destinée, et capables de se manifester sur terre. Une partie de ces créatures a été séduite par Satan et s'est révoltée contre Dieu. Ces esprits mauvais, ces dominations, ces démons, comme les désigne la Bible, peuvent se manifester dans une séance de spiritisme, par exemple. Le but de Satan étant de détourner les hommes de Dieu, il peut leur octroyer des bienfaits, des informations, une guérison, un pouvoir surnaturel, etc., pour autant qu'il les maintienne sous son pouvoir et qu'il puisse ainsi les empêcher de se tourner vers Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il n'est pas possible de servir deux maîtres. Il y a là un choix à faire de notre part, le choix de Dieu et de celui qui nous a créés à son image, qui nous veut du bien et qui nous offre une vie sur la terre heureuse, ou alors Satan lui-même qui veut nous détruire, qui nous veut du mal, qui sert mal ceux qui le servent, qui nous écarte de Dieu et de la source de lumière que représente la Bible. À côté de nombreux autres, Christine témoigne aujourd'hui d'une vie transformée. J'ai vécu des trucs pas possibles et puis un jour je me suis rendu compte grâce à une de mes meilleures amies que Dieu existait vraiment et qu'il pouvait vraiment changer ma vie. Et puis elle m'a énormément aidée et puis maintenant avec les chrétiens avec qui je vis c'est vraiment bien et puis j'ai vraiment retrouvé mon équilibre. Il n'est pas aisé de définir ou de répertorier tout ce qui peut toucher, de près ou de loin, à l'occultisme.
Souvent, une recherche louable de bien-être et de santé fait malheureusement appel à une ouverture de l'esprit à des forces surnaturelles qui nous dépassent. Heidi, tu as vécu dans ta famille différentes expériences. Tu as vu ton père qui s'est intéressé à beaucoup de spiritualités différentes que tu apparentes toi-même au Nouvel Âge. Bon, lui, en commençant par la radiesthésie, il est entré dans d'autres filières qui, au début, n'avaient rien à voir avec ça. Il commençait à s'intéresser aux religions orientales, aux pyramides égyptiennes. Il commençait à croire à la réincarnation parce que c'était le pendule qui lui disait ça. Il croyait plus au pendule qu'à sa propre intelligence ou tout ce qu'il avait pensé et cru avant. Le New Age, ou Nouvel Âge, est un vaste courant d'idées très diverses, ayant en commun la vision d'un monde meilleur, atteint au travers des efforts de l'homme, qui s'allie des forces spirituelles par diverses expériences d'ordre psycho-occulte. Il repose sur deux axes essentiels, l'humanisme et l'occultisme. Il semble qu'un réseau d'extension mondiale travaille à l'élaboration d'un système religieux, politique et économique basé sur un ésotérisme populaire et de nouvelles spiritualités. Dans une période d'à peu près de 2 ans dans mon adolescence, eh bien, je me souviens d'avoir lu quelques centaines de livres de science-fiction. Et ces livres de science-fiction m'ont en fait intéressé, m'ont attisé au phénomène des ovnis. Et l'ufologie, pour moi, est devenue quelque chose de très excitant. Et je me suis intéressé donc à ce phénomène d'ufologie. Et par là même, gentiment, on glisse sur les civilisations mystérieuses, sur je veux dire, tous les énigmes archéologiques. Et ainsi de suite, on avance dans ce domaine-là. Et pour tout d'un coup, finalement, déboucher sur la parapsychologie, qui sont justement l'étude des phénomènes paranormaux. Depuis la parapsychologie, en m'intéressant justement un petit peu à tout ce qui était la télékinésie, la télétransportation, la matérialisation, etc., un petit peu tous ces phénomènes paranormaux, eh bien, gentiment, cette parapsychologie a ouvert la porte, en fait, à d'autres pratiques telles que la magie blanche, justement, où on apprend justement à utiliser un petit peu ces forces. Moi, elles m'ont été enseignées comme venant de moi et que je devais maîtriser des choses qui étaient en moi, que je devais maîtriser. Et ces pratiques de magie blanche qui consistaient souvent à se protéger soi-même contre des mauvaises vibrations, je veux dire contre des maladies, contre des attaques, je veux dire des autres, etc., en passant par toutes sortes de dérivés qui sont la chiromancie, le pendule, le voyage astral, et différentes choses que j'ai voulu essayer, que j'ai pratiquées. Et dans mes pratiques occultes, quelque part, je me souviens de certaines nuits où je ne dormais que quelques heures, où j'étais transpirant, et je vivais dans une crainte, dans une peur qui était terrible parce qu'il y avait des apparitions, il y avait des choses qui se passaient dans ma chambre qui me maintenaient dans une crainte. Et je croyais que c'était d'une mauvaise pratique due à un manque de maîtrise de ces phénomènes de ma part. Donc je me suis encore plus documenté, je suis allé plus loin. Et là, j'ai bifurqué dans la magie noire, j'ai commencé la magie noire. Jean-François Bussy, en tant que pasteur, quel est le conseil que vous donneriez à un jeune qui a touché à un aspect ou l'autre de l'occultisme? Surtout, ne pas rester avec son secret. Il est absolument important de parler de la chose avec quelqu'un de confiance. Ce quelqu'un de confiance, je définis comme quelqu'un en principe adulte, ou en tout cas un jeune spirituellement mûr qui est un chrétien authentique, qui reconnaisse Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, car Jésus-Christ dans la thérapie est la clé de la solution pour sortir d'une pratique occulte. J'ai fait la rencontre d'un ami qui a commencé à me parler de Jésus-Christ. Et il m'a invité à aller à une évangélisation. J'y suis allé, là, le message ne m'a pas apporté grand-chose, je connaissais déjà tout. Mais ce qui m'a profondément impressionné, c'était le moment de prière. Le moment de prière où des chrétiens se sont mis à prier,
à prier un Dieu que je ne connaissais pas. Et là, j'ai senti une différence d'atmosphère qui rayonnait la paix, qui rayonnait l'amour et la joie. J'ai senti cette différence qu'il y avait entre mes pratiques occultes, en tout ce que la parapsychologie, les ovnis, la magie blanche, la magie noire m'apportaient. Et là, il y avait une différence fondamentale. Et une lutte s'est engagée en moi par rapport à ce que je vivais, ce que je pratiquais, et justement cette nouvelle chose qui venait pour moi, qui était nouveau. Je ne savais pas qui était Jésus-Christ, je ne le connaissais pas bien, mais je savais qu'il y avait quelque chose de différent. Et là, après un moment de lutte et d'hésitation, eh bien, je me suis décidé et j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Je me suis ouvert et à ce moment-là, Jésus-Christ, vraiment lui-même, est venu habiter en moi. Je ne comprenais pas ce qui se passait et tout d'un coup, j'ai vécu quelque chose de profond en moi qui m'a bouleversé, qui m'a changé. Toute ma conception de la vie, tout mon raisonnement, toute ma manière de voir, de comprendre l'univers, de me comprendre moi, tout a été changé. Et quand je suis rentré à la maison, eh bien, j'ai pris tous mes livres de pratique occulte, tout ce que j'avais fait, j'ai tout jeté loin, j'ai tout mis à la poubelle. Et du jour au lendemain, je suis allé à l'église, j'ai commencé à lire ma Bible, j'ai commencé à prier, je me suis engagé dans l'église et j'ai réalisé qu'il y avait une autre vie, quelque chose de différent commençait. Et ça fait 12 ans que je vis cela, 12 ans que je vis cette paix, cet amour et cette joie. Je ne dis pas que tous les jours ça va bien, mais fondamentalement, je vis cela. Et maintenant, je peux vraiment dire que j'ai trouvé le chemin, j'ai trouvé la vérité et je suis très, très heureux. La délivrance offerte par Jésus-Christ par rapport au péché et à l'esclavage d'une emprise occulte est réelle. Mais il arrive qu'une personne éprouve de la difficulté à lire la Bible ou à commencer à prier. Il est alors important de pouvoir compter sur des chrétiens engagés qui peuvent parler et prier avec nous. Dans un camp de jeunes, j'ai rencontré une jeune fille de 16 ans qui ne manifestait pas forcément une opposition à ce que nous vivions, mais lors d'un moment de prière assez intense que nous vivions, elle s'est mise tout d'un coup à se sentir mal, à comme donner des signes de catalepsie. Et pour moi, vu l'expérience acquise, c'était le signe concret qu'il y avait une opposition d'origine satanique à ce que nous vivions. Ça a aussi été l'occasion d'expérimenter une victoire extraordinaire en invoquant la puissance libératrice du nom de Jésus sur cette femme. En fin de compte, nous avons découvert que cette oppression était d'origine directement satanique puisqu'elle s'était amusée toute seule dans sa chambre par jeu, par goût du nouveau, à invoquer Satan en allumant une bougie. Sur le moment, elle n'avait rien ressenti, mais dès le moment où elle a voulu concrètement s'approcher de Christ et vivre quelque chose de spirituel avec le monde de la lumière, là, le monde des ténèbres s'est rebellé et s'est manifesté. Nombreux sont les jeunes qui, après avoir cheminé dans des pratiques occultes, ont découvert en Jésus-Christ une approche différente de la vie, une libération intérieure et une existence transformée. Tu as voulu recevoir aussi Jésus dans ton cœur. Comment est-ce que ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là par rapport à ces mauvais rêves? Oui, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. C'était une campagne pour les enfants d'évangélisation. Et là, j'ai vraiment... Ouais, j'ai voulu les pardons aussi de mes péchés parce que je me suis bien rendu compte que moi, j'avais aussi déjà péché et tout ça. Et puis alors, j'ai accepté vraiment Jésus dans ma vie. Et c'est à ces moments-là que les craintes se sont vraiment arrêtées. Quand j'ai vraiment reçu le Saint-Esprit dans ma vie et l'amour parfait qui bannait toute crainte, quoi. Un autre copain m'a fait rencontrer des jeunes comme ça qui m'ont parlé de la Bible. Et ils m'ont montré que Bible en main, que ces choses, ça pouvait être que néfaste pour nous, puis qu'on était en relation avec le mal directement. Puis ils ont commencé à me parler qu'on pouvait être en relation avec Dieu, avec quelqu'un qui est bon, qui est juste. Et pour moi, ça a été vraiment le changement, c'est que quand ils m'ont dit ça, j'ai vraiment arrêté les séances de spiritisme. Parce que vraiment là, ça a vraiment répondu à cette soif de spirituel, mais vraiment concrètement. Puis c'était vraiment, comment dire, de la nourriture. Parce qu'on pourrait comparer ça en fait, les séances de spiritisme à de la nourriture avariée. Et qu'on mange, mais on a encore faim. Tandis que la Bible, Dieu, c'est on mange, mais on est rassasié, quoi. Comment quitter ce monde des ténèbres? Comment échapper au pouvoir de Satan qui veut dominer sur nous?
Si nous sentons que nous avons des puissances en nous qui agissent, qui nous éloignent de Dieu, qui nous poussent vers le mal, qui nous manipulent, si nous avons pratiqué d'une manière ou d'une autre ces choses occultes, eh bien la Bible nous apporte une réponse, il y a une solution, il y a une espérance de quitter ce monde des ténèbres et d'entrer dans le monde de Dieu. Nous avons à nous détourner de ce monde de Satan, à quitter complètement ces pratiques occultes sous toutes leurs formes. Nous avons également à détruire les objets qui ont été utilisés pour ces pratiques, des objets de magie, des porte-bonheur, des livres, des choses qui servent à ces pratiques occultes. Dans la Bible, nous trouvons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, un récit de personnes qui apportent des objets et des livres de magie et ils sont brûlés sur la place publique. En faisant cela, nous quittons ce monde. Nous avons également à venir auprès de Dieu dans la prière, à nous tourner vers Dieu et à demander son aide. Nous pouvons demander à Dieu pardon pour ces pratiques occultes que nous avons faites et dont nous sommes responsables malgré tout, et dire au Seigneur que nous voulons nous détourner de ces choses, être clairs, changer complètement de bord, changer notre façon de penser, notre perception des choses. Nous pouvons prier et demander à Dieu de nous délivrer, invoquer Jésus, demander la puissance du sang de Jésus, celui qui a donné sa vie pour nous sur la croix, et que nous soyons ainsi délivrés complètement des mains de l'ennemi. Nous pouvons nous tourner vers Dieu et demander à Dieu que Jésus-Christ devienne le seul Seigneur de notre vie. C'est là notre espérance, c'est là notre prière aussi. Et le Seigneur exaucera et nous rendra parfaitement libres parce que la Bible promet, si quelqu'un connaît la vérité, il sera affranchi et celui que Jésus-Christ a franchi, il est vraiment libre. La Bible affirme qu'il n'existe pas un seul homme juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont séparés de lui, dans cette vie et pour l'éternité, si une réconciliation n'intervient pas avant leur mort. Cette réconciliation est possible grâce à Dieu qui a tellement aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, payer à leur place le prix du péché. À cause de cette rançon versée, tout homme qui s'approche de Dieu dans la repentance et le désir de vivre une vie nouvelle en Christ reçoit le pardon de ses péchés et naît à la vie que Dieu lui donne en Jésus-Christ.